Salut mes amis, ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Dans le dernier épisode de cette série de vidéos, je vous ai raconté mon bref passage chez John Paul en 2017. Je vous ai aussi raconté comment j'ai pris la décision définitive de travailler sur mon propre projet, en 2017 aussi. Je vous ai parlé de solutions que j'ai découvertes pour obtenir des financements pour monter votre projet. Alors si vous n'avez pas vu cet épisode, vous pouvez le retrouver en cliquant dans la playlist à droite. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, alors vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'être les premiers informés dès que je sortirai un prochain épisode et de n'en rater aucun. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer où vous pouvez trouver des clients si vous êtes freelance et comment vous pouvez suivre les cours des meilleures universités américaines où que vous soyez à travers le monde. Je vais aussi vous parler d'un problème que j'ai rencontré et qui peut-être vous empêche aujourd'hui de réussir. Alors l'histoire que je vais vous raconter remonte à début 2017. À l'époque, j'avais 24 ans. Suite aux aventures que je vous ai racontées dans les épisodes précédents, je me suis retrouvé totalement fauché. Et quand je dis fauché, c'est-à-dire avec 0 dirham, et ça pendant des mois et des mois. En passant un seul coup de fil, j'aurais pu retrouver du travail dans un centre d'appel, mais c'était absolument hors de question pour moi. J'avais aucun argent, aucun réseau, personne autour de moi pour m'aider ou même pour m'encourager, mais j'étais absolument déterminé à monter mon propre business. Alors je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, et encore moins comment je pouvais le faire, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais absolument déterminé à réussir. Même si pour y arriver, il fallait que je passe par des mois de misère pire que tout ce que j'avais pu voir jusqu'à là, j'étais prêt à payer ce prix pour réussir. Pendant cette période, je me suis replié chez moi et j'ai commencé à chercher comment je pouvais réussir en partant de la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai étudié tout ce qui était en relation avec le business et l'entrepreneuriat et très vite j'ai constaté que presque toutes les ressources sérieuses en la matière étaient en anglais. J'ai donc étudié l'anglais plusieurs heures tous les jours. À cette époque, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui étaient dans mon entourage se sont éloignées de moi. C'est peut-être un mal pour un bien parce que ça m'a permis de me concentrer à 100% sur le travail. Ça me renvoie à une histoire que mon père m'avait racontée. Quand mon père était jeune et qu'il préparait son bac, il s'est entièrement rasé la tête. À l'époque, la mode c'était d'avoir les cheveux longs. Alors en se rasant entièrement la tête, mon père s'est séparé de manière radicale de la tentation qu'il aurait pu avoir de sortir, voir ses amis au lieu de travailler. C'est pour vous dire la détermination que les anciens avaient à l'époque. Alors en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait des plateformes qui mettaient en relation des porteurs de projets à la recherche de financement avec des business angels. Autrement dit, des investisseurs à la recherche de projets rentables dans lesquels acheter des parts. J'ai aussi découvert le concept des marketplaces. Les marketplaces, ce sont des plateformes qui mettent en relation des freelances de tous les domaines avec des clients. Il y a des marketplaces pour tous les domaines. Il y en a pour les développeurs, les traducteurs, les community managers, les infographistes, les techniciens réseau, les monteurs vidéo et bien plus encore. Donc je vais vous donner dans la description un lien vers un site qui répertorie les 10 plus grosses marketplaces au monde. Alors il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention, c'est Jobphoning. C'est une plateforme qui connecte les téléconseillers et les centres d'appel avec des clients qui achètent des rendez-vous. En plus que sa fonction de marketplace, ils ont créé leur propre CRM qu'ils mettent gratuitement à disposition des téléconseillers et des centres d'appel. La seule chose qui me manquait pour travailler sur ce site, c'était un statut professionnel. J'avais un petit peu étudié la question et j'avais constaté que le statut qui était le plus adapté à mon cas, c'était celui d'auto-entrepreneur. Et ça, pour les bonnes raisons que ça coûte 240 dirhams ou 250 dirhams de créer son statut d'auto-entreprise et que les démarches sont hyper simples et qu'en plus, on paye que 2% d'impôts. Tout à l'heure, je vous ai parlé des marketplaces qui permettent aux freelances de vendre leurs compétences partout dans le monde. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous ne savez pas trop quelles compétences vous pourriez vendre, ni même où vous pourriez apprendre et développer des compétences que le marché recherche et que les gens sont prêts à payer cher pour pouvoir en bénéficier. Et bien sachez qu'en plus que YouTube, sur lequel on trouve déjà énormément de contenu de qualité,
il existe des sites sur lesquels vous pouvez apprendre toutes les compétences que vous pourriez avoir besoin de développer. Que ce soit des langues, de la programmation, du e-commerce, du référencement ou même de la robotique ou du big data, vous pouvez vraiment tout apprendre en ligne. Il y a par exemple Coursera et Udemy qui partagent gratuitement ou presque les cours des meilleures universités du monde. Des universités comme le MIT où a étudié Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Harvard où a étudié Mark Zuckerberg, le fondateur et SEO de Facebook, les cours de Stanford, l'université de la Silicon Valley dans laquelle Steve Jobs, le fondateur de Apple, a fait ses études. Les droits d'inscription dans l'une ou l'autre de ces universités coûtent plus ou moins 80 000 $ par an, soit plus ou moins l'équivalent de 600 000 dirhams par an. Aujourd'hui, un jeune qui est à Tinrir peut se connecter à Internet et suivre gratuitement les cours dans l'une ou l'autre de ces universités. À l'époque, j'avais beaucoup tendance à procrastiner, c'est-à-dire à repousser au lendemain les choses que je pouvais faire le jour même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis plusieurs mois avant de créer mon statut d'auto-entrepreneur. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur une seule et même chose en même temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis rapidement passé de l'idée de créer un centre d'appel digitalisé à celle d'un site de e-commerce. À l'époque, beaucoup de gens parlaient de l'huile d'argan et de personnes au Maroc qui avaient fait fortune en vendant cette huile sur Internet. Je me suis donc naturellement intéressé à la chose. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Dans cette vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine, je vous raconterai ma toute première tentative de créer un site de l'e-commerce pour exporter de l'huile d'argan du Maroc vers les États-Unis. Je vous parlerai aussi de mon job de responsable marketing dans une société qui fabrique des enceintes dans une villa à Marrakech et de la manière peu commune avec laquelle j'ai obtenu ce poste. Je vous parlerai aussi de ma rencontre avec Abdillah et avec Thibaut. Je vous raconterai aussi comment j'ai essayé pour la deuxième fois de créer mon agence web. Alors si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, vous savez que c'est le meilleur moyen de m'encourager. Et si vous voulez apprendre comment créer votre centre d'appel, j'ai rédigé un guide gratuit dans lequel je vous explique étape par étape comment procéder. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description et de me laisser votre nom et votre email. Vous avez juste à remplir les champs, vous cliquez sur recevoir mon guide et je vous l'envoie par email. J'ai aussi créé un groupe Facebook qui réunit des personnes qui souhaitent monter ou bien qui ont déjà monté leur propre business, notamment dans le télémarketing. Alors j'ai créé ce groupe Facebook pour que vous puissiez vous entraider et avancer plus vite sur vos projets respectifs. J'ai aussi mis le lien du groupe Facebook juste en dessous de la vidéo dans la description. À la semaine prochaine les amis.